prenez s'il y a besoin une soirée entière pour le faire. Vous allez marquer tous les noms des gens que vous connaissez, tous les gens que vous avez connus depuis que vous êtes tout petit. Donc, les gens de votre famille, les gens qui ont été à l'école avec vous, qui étaient votre instit, qui étaient les enfants qui étaient avec vous à l'école, qui sont maintenant adultes, qui a été votre nounou, qui a été votre médecin, qui s'occupait de vous au centre aéré, qui a été en études avec vous, qui a été votre prof à la fac, vos premiers collègues de boulot, tous les gens que vous avez connus. Mais quand je vous dis tous, d'abord, avant de réfléchir à si vous allez pouvoir les prospecter ou pas, sans exception, vous les notez tous. C'est-à-dire, allez, même cette nana là qui vous a piqué votre mec au collège quand vous aviez 14 ans et que vous détestez par-dessus tout, ben vous la marquez, vous marquez son nom et son prénom. Vous marquez tous les gens sans exception. Quand vous aurez fait ce travail-là, que vous n'aurez plus personne à penser pour le moment, vous allez aller sur la deuxième colonne. Votre deuxième colonne, par exemple, moi, au début, je vais écrire maman. Ben maman, voyons de quoi maman je vais pouvoir lui parler. Maman, je vais lui parler, tiens, de la lipanaille et du wow, elle est tout le temps en train de se plaindre qu'elle a des rides aux yeux qui lui plaisent pas. Tiens, maman, elle se plaint de son âge, maman, je vais pouvoir lui parler du bras de visage. Ah, mais l'autre jour, elle se plaignait aussi de ses cuisses et de ses fesses, je vais pouvoir lui parler du bras de corps. Pour chaque nom, vous allez voir de quel produit vous pouvez parler. Admettons, je sais pas, moi j'ai mis Gladys sur ma liste, c'est une copine, elle est tout le temps en train de me dire oh j'en ai marre, le 20 du mois je peux plus rien faire, je peux même pas faire des courses. Je sais que Gladys elle est en galère d'argent, donc à côté de son nom j'ai marqué tiens Gladys présentation opportunité. Vous voyez, allez admettons je vais arriver à cette fameuse fille dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez ces gens qu'on me dit non je les mets pas sur ma liste, j'y pense pas, lui non parce qu'il faut pas. Je vous ai dit tout à l'heure mettez les gens que vous ne voulez pas entendre parler, vous ne voulez pas voir quand même sur votre liste. Admettons, elle est cette fille qui m'a volé mon premier petit copain au collège. Bon, je le dis comme ça. C'est un exemple, voilà, de quelqu'un qu'on déteste depuis toujours. Je dirais, tiens, qui elle avait autour d'elle? Dans la deuxième colonne, je vais rien pouvoir mettre, je veux pas le parler. Mais je vais basculer sur la troisième colonne et je vais dire, voyons, qui elle a connaissait que moi je pourrais potentiellement recontacter ou que j'ai connu à une époque par son biais. Ah, tiens, il y avait sa sœur. Ah, mais sa sœur, si je crois, si je me souviens bien, elle est devenue opticienne. Ah, tiens, les opticiens, ils subliment la beauté des gens avec les lunettes. Je pourrais peut-être lui parler du wow ou de la lipanaille. En fait, vous allez faire l'exercice dans la troisième colonne de toutes les personnes qui sont en contact avec ces gens-là, à qui vous n'allez pas forcément oser parler des produits ou de l'opportunité, mais des gens qui sont en contact avec eux, qui, eux, vont être intéressés. Vous voyez? Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde me suit? Ouais. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que la liste de contacts, c'est vraiment l'outil par excellence du marketing de réseau. Et je vous jure que le négliger, c'est une grave erreur. On a l'habitude de dire petite liste de contacts, petite réussite, grande liste de contacts, grande réussite, pas de liste de contacts, pas de réussite. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas réfléchir à tout le monde en même temps et c'est important de structurer les choses et d'avoir une liste de contacts. Régulièrement, vous consultez, vous travaillez pour pouvoir être efficace et travailler de manière professionnelle. Parce que si vous voulez faire plus que des petits compléments de revenus, vous avez envie peut-être de faire un plan de carrière avec l'activité, il va falloir vraiment commencer à travailler de manière professionnelle et la liste de contacts fait partie de ces outils professionnels. Donc surtout, je vous en supplie, ne négligez pas cette liste de contacts. En fait, si vous négligez cette liste de contacts, c'est comme si vous preniez votre kit de licence et que vous le mettez carrément à la poubelle. Honnêtement, c'est ça. Même moi, il y a des gens, ils me disent des fois, ah oui, mais moi, tu comprends, j'avais pas Facebook avant, donc j'ai pas de réseau. Et puis moi, j'ai déménagé, j'ai pas de famille, je connais personne. Et il y a des gens, je suis sûre que vous l'avez tous entendu ça. Oui, non, mais moi, je suis seule au monde. Honnêtement, concrètement, il n'y a personne qui est seul au monde. On a tous eu une vie à une époque, on a tous grandi quelque part. Qu'on soit toujours en contact avec ou pas, on a tous de la famille, on a tous des gens qu'on a côtoyés à un moment donné, que ça soit un médecin, que ça soit une pharmacienne, que ça soit une boulangère, que ça soit la serveuse dans un camping où on était en vacances quand on avait 15-16 ans. On a tous du contact. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens quand ils me disent des fois non, mais moi, je suis seule au monde, je fais attends, s'il te plaît. Même les pires personnes au monde, elles ont des amis, même Hitler, il avait des potes. Alors oui, je pars dans l'extrême, mais concrètement, vous voyez, je parle dans l'extrême, mais on a tous des contacts, on a tous une liste de contacts. Travaillez cette liste de contacts à fond quand vous commencez. Quand vous vous lancez à fond, on a tous une vitesse, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous ne l'aviez pas fait, faites-le. Par contre, il y a une règle d'or qu'il va falloir garder, c'est toujours ajouter des noms à cette liste de contacts. Alors déjà, on a détaillé les gens qu'on a.
énergies, elle a des gens qui se démaquillent, des gens qui se lavent, vous voyez. Donc, moi, je vais demander, mais même si elle m'a dit non, à Gladys, de mettre son réseau à contribution pour moi. Je lui proposais des cadeaux. Gladys, admettons, quand je l'ai rencontrée, il y avait sa sœur qui était là. Mais ok, sa sœur, je la rajoute sur ma liste de noms. De quoi on a parlé? Qui elle peut potentiellement me présenter? Tout le temps, régulièrement, faites l'exercice au moins minimum une fois par semaine, vous rendrez service, rajoutez des noms sur votre liste de noms. Pareil, vous allez dans des commerces, le truc qui a l'air idiot. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je me marre tout le temps. Mais je suis vraiment tout le temps comme ça. Par contre, mais même des fois, ça ne va pas. Hein, je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai des coups de régime. C'est pas grave, je vais m'efforcer à aller dehors, ne serait-ce qu'au supermarché, acheter un petit truc et tout. Mais je vais m'efforcer de sortir, hop, déjà de prendre l'air et puis de parler avec des gens. Vous voyez, je vais aller au supermarché, mais la caissière qui est là, elle en a marre, elle tire la gueule, les gens ils sont pas sympas. Je dis bonjour, vous allez bien? Ça va, pas trop dur la journée? Mais la caissière déjà elle va me voir sourire, elle a envie de parler avec moi. Moi je lui demande comment s'est passée sa journée, je lui demande si ça va, c'est pas trop dur son travail. Je dis quand même, je comprends, moi j'ai de la compassion pour elle, mais dans mon discours, je vais toujours à un moment donné lui dire oh là là, mais moi je me dis que j'ai vraiment de la chance de travailler chez moi. Ou vous savez, quand elle vous donne le bon de réduction, ils sont obligés, ça sort automatiquement avec votre ticket de caisse. On va dire oh c'est sympa, mais écoutez, moi aussi je vous donne un bon de réduction. Boum, je lui donne un blitz. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, mais ça je le fais tout le temps. Là, elles me connaissent toutes maintenant, les caissières du BRD2. Mais c'est pas grave, ils en embauchent des nouveaux, donc je les rebite. Mais partout où vous allez chez l'opticien acheter des lunettes ou des lentilles, pareil. Hein? Non, je dis, tu changes de supermarché régulièrement. Ouais, des fois je change un peu, mais c'est comme quand je vais acheter de l'essence. J'ai ma carte. D'habitude, je fais l'essence avec la carte. Maintenant, j'ai pris le réflexe de faire l'essence où je paye à la caisse. Comme ça, je rencontre la personne. Ça va, je pose des questions. S'il n'y a pas trop de monde, vous passez une bonne journée. Dites-moi, vous êtes là à temps plein ou pas? Elle va me dire oui ou non, CDD, CDI. Ah, d'accord. Je vous pose la question parce que moi, je cherche à être en contact avec des personnes qui voient du monde tous les jours. Je vous laisse mes coordonnées. Je vous dérange pas sur votre travail. Appelez-moi, ça pourrait vous intéresser. Et hop, je calme mon blitz. Vous voyez, j'évite de la curiosité, je calme mon blitz. Les gens, ils rappellent. Hein. Toutes les personnes qui vous contactent. Pareil, je vais la rajouter sur ma liste de noms. La boulangère, la pharmacienne, la nana de la station-service. Vous pouvez aussi faire l'exercice via Facebook. Vous savez, on a tout le temps plein de gens qui nous ajoutent. Alors des fois, bon ça c'est rigolo, mais amusez-vous à le faire parce que des fois c'est fun et puis ça aboutit à des trucs sympas quand même. Moi j'ai une personne là, elle a pris en rigolant ce que j'ai dit, elle m'a quand même ajouté 70 personnes sur mon groupe. Faites l'exercice de parler avec tous les gens qui vous contactent, qui vous ajoutent en ami. Bonjour, merci de m'avoir ajouté en ami, bienvenue dans mes contacts Facebook. N'hésite pas si tu as besoin d'informations sur l'activité ou les produits. Bon, évidemment, avant, vous regardez le profil. Si c'est des distributeurs eTworks, des gens de votre équipe, ça sert à rien, mais les autres, dans le bénéfice du doute, vous leur demandez. Vous voyez, il y a des gens, ils ajoutent des fois comme ça à l'arrache. Vous leur posez la question. Ils vont, non, mais pourquoi, c'est quoi que tu fais, c'est quoi tes produits? Pareil, il y en a, c'est un peu des trucs d'arnaque. C'est pas grave, parler avec eux quand même. Il y a quand même un être humain derrière l'ordinateur. Moi, des fois, ceux qui mettent des pubs de crédit sur mon groupe, avant de les bloquer, je leur dis, franchement, au lieu de perdre du temps à te faire bloquer, signaler de tout le monde, en plus ton compte, il va pas durer longtemps, ça te dirait pas de faire un truc honnête? Moi, je t'explique l'histoire, si tu veux. Oh, des fois, il m'envoie promener, mais des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Mais vous savez pas, en fait, la pierre précieuse que vous pouvez avoir en face de vous. Alors, Fabien, je pense que je peux leur raconter, moi, ce qui m'est arrivé à mes débuts. Ouais. Quand je vous dis ça, c'est important parce que moi, aujourd'hui, j'aurais dû avoir une marraine qui se serait appelée Céline, celle qui m'a fait découvrir eTworks. Elle a démarré eTworks. J'ai démarré très, très peu après elle. Le seul truc, c'est pourtant, j'étais dans ses contacts. C'est grâce à elle que j'ai découvert eTworks parce qu'elle m'a ajouté sur un concours. Et cette personne, en fait, elle n'a pas osé me dire qu'elle était devenue distributrice, alors qu'elle savait que je voulais acheter des wraps et que j'avais parlé avec la distri et que je voulais peut-être devenir distributrice. Elle m'a rien dit. En fin de compte, on s'est retrouvés toutes les deux en dessous de la distri, mais dans deux branches différentes. Elle avait pris une licence avec sa sœur. Elles ont difficilement fait un rubis. Finalement, elles ont arrêté. Elles font plus partie de l'aventure. Je la vois toujours. Je la remercie à chaque fois que je la vois parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est idiot. Elle m'aurait dit, j'aurais démarré avec elle. Elle aurait eu un triple diamant en dessous d'elle. Alors, vous faites pas ce qu'elle s'est fait en n'osant pas dire à quelqu'un que vous avez fait eTworks et en n'osant pas aller lui dire «
Coucou, comment tu vas, Milly? Ben moi, je viens de commencer une nouvelle activité, ça s'appelle Eatworks. On a des produits de dingue qui font leurs preuves depuis 16 ans, qui répondent chacun à un besoin bien spécifique. On répond à tous les besoins de peau et d'énergie des gens. Est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder? Est-ce qu'on prend un café pour que je t'explique? Vous voyez? Ne passer à côté de personne. Vaut mieux prendre un vent, quelqu'un, oh non, c'est bon, je sur Facebook, je m'en fous, plutôt que de ne pas aller voir la personne et qu'elle démarre et qu'elle vous dise 2 ans après, coucou, ça va? Moi, j'ai fait 2 bonus, je suis double diamant et toi, tu fais quoi? Ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Hein. Et moi, de l'avoir vécu en tant que la personne qui n'a pas été démarchée, j'avais vraiment les boules pour elle, mais même, je vais vous dire, je me culpabilisais parce que je me dis, mince, est-ce que moi, je passe à côté de quelque chose? En fait, non, c'est elle elle a pensé à me faire découvrir, à me mettre sur le groupe. Elle a juste oublié de me donner l'info qui aurait fait la différence. Elle venait de devenir distributrice. Vous voyez? Donc, vraiment, faites qu'il ne vous arrive pas la même chose. Votre liste de noms, faites-la à fond. Blitzez tout le temps. Si vous êtes, comme certains me disent, moi, je suis isolée, il n'y a pas de distributeur autour de moi, c'est pas grave. Vous avez des copains, des cousines, des copines, des collègues, des gens avec qui vous allez prendre un café de temps en temps, des gens avec qui vous échangez. Vous dites, écoute, moi, j'ai envie aujourd'hui de faire ce qu'on nous dit de faire, là, d'aller blitzer, de découvrir ça. Peut-être que ça va vachement m'amuser. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Tu viens découvrir ça avec moi? Hop, vous prenez votre copine, votre petit copain, votre collègue sous le bras, vous allez rigoler avec elle, à oser franchir le cap d'aller blitzer avec elle, mais cette personne, vous ne le savez peut-être pas, vous avez dit non avant, mais elle va peut-être se prendre au jeu et elle va vous dire, en fait, j'aime bien ton truc, j'ai bien envie de démarrer avec toi. Blitzer, faites l'exercice de la liste de noms, de blitzer et proposez des vrais parties à tout le monde. Tous les gens que vous rencontrez. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment, c'est super, Aurore, ce que tu dis là, parce que c'est concrètement, on se rend compte que la différence entre des gens qui font triple diamant et des gens qui arrêtent l'activité, comme Aurore vient de parler, qui sont en situation d'échec avec Eatworks, ça se joue à des petits détails. C'est-à-dire que Aurore, elle a pris l'habitude de parler aux gens, elle a pris l'habitude de blitzer les gens, elle a pris l'habitude de parler des produits. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est triple diamant et bientôt président diamant. Il y a des gens qui n'ont pas pris l'habitude d'en parler. Quand ils sortent dans la rue, ils ne parlent pas aux gens, ils ne blitzent pas les gens, ils ne parlent pas des produits. Et donc, du coup, ils ne gagnent pas d'argent. Ils sont peut-être dans une situation précaire. Ils ont peut-être des enfants à nourrir et ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Et c'est malheureux. Moi, ça me fait mal au ventre. Mais je vais vous dire une chose. On a une machine de guerre là entre les mains. Il faut s'en rendre compte. Il y a des gens qui font millionnaires avec Eatworks, tu vois, et pas qu'un. Quand je suis allé à Tampa, il y en avait à peu près 80 sur la scène. 80 personnes qui avaient fait millionnaire avec Eatworks. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde là ce soir va être millionnaire, peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a véritablement une machine de guerre entre les mains et que c'est dommage de pas libérer le potentiel des outils qu'on a entre les mains. Je vais vous donner un conseil. Ne vous concentrez pas trop sur vous et sur l'argent. Je sais que c'est une préoccupation qui est forte pour la plupart d'entre vous parce que on a tous besoin de plus d'argent, on a tous besoin d'améliorer son quotidien, son environnement, de plus de choses pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, pour son père, pour sa mère. Ok. Et je comprends qu'il y a une pression sociale et qu'on a besoin de tout ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous vous concentrez sur l'argent, vous allez perdre les gens. Alors que si vous vous concentrez sur les gens, croyez-moi, vous allez gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous débarquez, quand vous rappliquez et que vous allez parler à quelqu'un des produits, forcément, qu'est-ce qu'il se dit? Il a besoin de moi, il me voit comme un tiroir caisse. Il a besoin de mon argent voilà, il a besoin de mon pognon. En fait, il ne s'intéresse pas à moi, il s'intéresse à son portefeuille. Et ça, c'est quelque chose qui est désagréable. Personnellement, s'il y a quelqu'un dans la rue qui vient me parler de quelque chose et que je sens très bien que c'est parce qu'il veut me faire une vente et qu'il a besoin de vendre un produit, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Quand vous êtes au supermarché, qu'il y a un commercial qui vient pour vous vendre un téléviseur, peut-être que vous avez besoin d'un téléviseur, mais vous lui dites non, mais laissez-moi tranquille, non, j'ai pas envie, là, j'ai pas le temps. Tu vois? Alors que parce que votre démarche
elle est trop commerciale. Oubliez vraiment cet aspect argent et regardez les produits qu'on a entre les mains et regardez à quel point on peut rendre service aux gens. Il y a plein de gens qui l'année dernière, ne sont pas allés à la plage parce qu'ils se sentent mal dans leur corps. Il y a plein de gens qui ont de la cellulite et ça les rend malheureux. Il y a plein de femmes, beaucoup, qui ont des vergetures après la grossesse et ça les rend malheureuses aussi. Il y a plein de gens qui ne gagnent pas d'argent et qui sont malheureux. On a la possibilité, écoutez bien, de trouver une solution à ces gens-là, que ce soit au niveau des produits ou que ce soit par rapport à leurs problèmes financiers. On a la possibilité de leur présenter l'opportunité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir juste tendre la main à ces personnes-là. Tu ne gagnes pas d'argent. C'est pour ça que c'est important d'identifier votre liste de noms, de faire les colonnes que je vous ai dit. Parce que si vous allez parler d'opportunités à quelqu'un qui a juste besoin de retendre de la cellulite, au lieu de lui rendre service en lui répondant à un besoin qu'elle a réellement, c'est-à-dire en lissant sa cellulite, et vous allez plutôt à tout prix essayer de la faire devenir distributrice, alors qu'elle, son premier besoin, c'est d'aller réduire sa cellulite, vous allez passer à côté d'une personne qui aura peut-être, une fois qu'elle aura répondu à son besoin, envie de devenir distributrice parce que vous aurez fait les choses de la bonne manière. Voyez, mettez vraiment toujours l'humain en avant, comme il dit Fabien. Ouais. Moi, vous savez, quand je sors souvent, j'aime parler aux gens, mais pas spécialement pour leur vendre des wraps ou pour les parrainer en tant que distributeur. Même si, on va être honnête, c'est sous-jacent et que je passe souvent en mode machine pour créer du contact. Mais ça me plaît de parler aux gens. Tenez, je vais à la salle de sport. J'y vais assez régulièrement. Je demande quasiment à tout le monde des conseils par rapport à des exercices. J'y étais tout à l'heure. J'ai vu un mec qui a des épaules, elles font 3 fois ma tête. Je me suis dit, lui, je vais lui demander comment il fait pour muscler ses épaules. Pas que je veuille avoir des épaules énormes, tu vois, mais comme lui. Mais parce que là, franchement, c'était abusé. Mais du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit, excuse-moi, je lui ai dit, comment tu fais pour travailler cette partie-là de l'épaule, le derrière? Et donc là, il m'a dit, tu prends des poids, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et là, tac, je vais commencer à discuter avec lui. Et le relationnel, il se fait tout seul. Et en fait, à chaque fois que je vais à la salle de sport, bon, je fais attention que ceux à qui je parle, je ne veuille pas brancher tout le monde parce qu'après, ça fait vraiment leur abattement. Mais du coup, je parle à tout le monde. Aurore, oui. Tu peux arrêter de taper sur ton ordinateur parce que tout le monde t'entend. Je répondais sur le chat. Donc, Désolée. c'est pas grave. Et, non, mais la réalité, c'est que voilà, il faut parler aux gens. Souvent, quand on sort, on était je suis avec Seb Barra, on sort, je sais pas, on est parti à Miami, tout ça. On parle aux gens à la terrasse des cafés, on leur demande à Chalon, on est sorti boire un coup, on demande aux gens s'ils passent une bonne soirée, on rigole avec eux, on leur demande ce qu'ils font, ils nous demandent derrière ce qu'on fait, on sort un blitz. Et on en parle, tu vois. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. Il s'agit juste de s'ouvrir un peu plus aux autres. Et à partir du moment où vous commencez à vous ouvrir aux autres, eh ben, bizarrement, il se passe des choses. Même s'il y a des gens vers qui vous vous tournez et que vous leur parlez pas forcément du wrap, parce que l'occasion ne s'y prête pas, mais faites-le quand même. Créez des relations, créez des liens avec les gens. Et vous verrez que les choses, elles vont se faire naturellement. Et il me semble que c'est ce qu'il y a peut-être de plus important. Il faut vraiment, quand je vois Aurore, vous voyez la tête qu'elle a, elle est tout le temps en train de sourire. C'est un truc de fou. Et forcément, quand elle va parler aux gens, les gens, ils la voient arriver, regardez, avec sa tête qui sourit, le sourire jusque-là, forcément, ils sourient aussi. Parce que c'est ça. Ça les surprend souvent. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments, mais je suis un être humain, des fois, tu me connais, Fabien. Moi, je croyais que tu te droguais à une époque. Je me disais, c'est pas possible. Elle sourit tout le temps. Non, c'est naturel. Comme Obélix, elle est tombée dans la marmite quand elle était jeune. Voilà, maintenant, elle fait Merci pour Obélix, c'est sympa. Non, je parle pas pour le corps d'Obélix. Mais c'est une attitude, et ce qu'on aime bien dire, Fabien et moi, souvent, c'est que votre attitude va déterminer votre altitude. Ça, c'est vraiment vrai, parce que tu te souviens, Fabien, comment j'étais à mes débuts? Ouais. J'étais beaucoup plus timide.
Mais aller vers les gens, vraiment, c'est important et votre attitude, elle est importante. Et puis même, on est la seule compagnie, regardez de près. Moi, je sais, je vois des fois dans l'attitude des gens, vous doutez de la société, vous doutez des produits. Il y en a certains, ils vont se dire non, si, vous en doutez parce que si on vous dit ah, mais le wrap, il n'a pas marché sur cette personne, tu dis oh, et moi aussi, il y a des gens sur qui ça n'a pas marché et hop, vous êtes catastrophé, ça se voit sur votre visage. Moi, quand on me dit ça n'a pas marché, je suis bah ouais, ça marche sur 95% des gens. Tu as peut-être 5% qui n'ont pas eu des résultats de suite, mais attention, est-ce qu'ils l'ont bien fait? Vous voyez? Et parce que justement, dans mon attitude et parce que je souris, que je reste sereine et que j'explique que voilà, il y a des personnes, ça marche au deuxième, au troisième, au quatrième, qu'il y a des manières de bien le faire ou pas, que les produits ont une date de péremption et ou pas, qui a été dépassée, les gens, ils voient bien. Et si vous voulez, ça les rassure. Ça les rassure parce que quand vous êtes aligné avec ce que vous faites, quand vous êtes dans la bonne attitude qui va avec ce qu'on a en fin de compte, parce que comme on disait avec Fabien, on a une bombe entre les mains. Le détonateur, c'est juste vous. Mais quand vous montrez, voilà, vous êtes conscient de ça et que vous n'avez pas approuvé le reste parce que aujourd'hui, vous êtes heureux grâce à ça et vous êtes heureux d'en parler parce que vous savez très bien que ça va faire du bien aux gens, que les gens qui vont se lancer dedans, ben oui, s'ils se mettent à fond, ils vont gagner de l'argent. Il n'y a pas de doute à avoir. Oh, effectivement, vous êtes heureux. Il faut que ça se voit. Quand vous parlez avec les gens, il faut que ça se voit. Tu es d'accord avec moi, Fabien? J'ai perdu Fabien. Est-ce que vous voyez Fabien? Je crois que j'ai perdu Fabien. J'étais muté en fait. J'étais muté. Donc non, mais c'est complètement ça. Et c'est vrai qu'il faut commencer à faire des petites actions souvent qui vont vous permettre justement après de prendre de l'accélération et de la vitesse et de passer aux étapes supérieures. Et puis à un moment donné, moi je vous jure, c'est un jeu en fait pour moi. Je le dis souvent, tu vois, je fais pas Hitworks, je joue à Hitworks. Il y en a, ils jouent à Pokémon. Tu vois, ils attrapent des Pokémon, ils se régalent, le week-end, ils prennent leur voiture, ils font 200 km, ils vont dans des endroits bizarres pour attraper des Pokémon. Moi, j'attrape des distributeurs. Tu vois ce que je veux dire? Fabien, oui. Fabien, il y en a qui jouent à Pokémon pour aller chercher des distributeurs et des CF. Mais ça, c'est pas con, n'empêche. Tu as vu cet été, et avec Alexandra Maldonado, je vais vous faire rire pour ceux qui n'ont pas suivi, on est quand même allé blitzer de soir au bord de mer. Ouais. Tous les joueurs de Pokémon avec des vrais visages sur la tête. Mais les gens, tellement c'était original la manière dont ils est arrivé de nous voir rigoler, ils venaient nous voir. On l'a fait en direct pour le montrer, mais ils venaient nous voir et nous disent mais qu'est-ce que vous faites et c'est quoi? Ben nous on joue avec les enfants, on attrape des Pokémon et en plus on se fait du bien au visage parce que avec la sécheresse du soleil, il y avait besoin. Mais les gens, ça les a fait marrer. Puis vous voyez qu'on était heureuses, qu'on délirait, ça les a intrigués, ça les a attirés. Mais ce que je disais tout à l'heure, de trouver tout prétexte pour aller blitzer, sortir de chez soi, aller rencontrer des gens, Pokémon, ça en fait partie. Moi, concrètement, mes enfants, j'adore qu'ils soient fans de Pokémon, ils veulent tout le temps y jouer et je les amène tout le temps. Mais tout le temps, là au supermarché, parce qu'il y en a plein, en bord de mer, parce qu'il y en a plein, mais c'est là où les gens y vont qu'il y en a. Mais pendant qu'ils jouent, il y a d'autres mamans qui laissent leurs enfants jouer. Et pendant que les mamans, elles s'ennuient, pendant que les enfants jouent, moi, je vais parler aux mamans. Vous voyez, ça crée des contacts. C'est sûr qu'un jour, un matin, je vais me lever, je vais ouvrir mon e-suite et je vais voir que Aurore Laroche a parrainé Pikachu. Pikachu! Pika, Pika! Un jour, je vais aller blitzer déguisé en Pikachu. Je te jure, depuis le temps que tu me le dis. Mais la réalité, c'est que, tu vois, la réalité, c'est que les gens qui font Pokémon, ils gagnent pas un franc. On est d'accord, on est d'accord. Ouais, sauf ceux qui sont Distributors. Non, mais je veux dire, ceux qui jouent à Pokémon, tu vois, ils gagnent pas d'argent et ils sont à fond et ils se régalent. Ce que je veux vous dire, c'est que par là, c'est que si vous voyez Hitworks un peu plus comme un genre de Pokémon, mais par contre, où vous gagnez de l'argent, il y a encore plus d'intérêt à jouer à Hitworks qu'à jouer à Pokémon. Tu vois, parce que dans Hitworks, tu peux réellement gagner de l'argent, changer ta vie. Il y a des BV, tu peux parrainer des gens qui vont parrainer d'autres personnes. C'est stratégique, c'est un truc de fou. Et tu peux commencer à échafauder des stratégies, dire je vais faire comme ça. Voilà, pourquoi pas aller jouer à Pokémon si ça te plaît et en même temps créer des liens avec ceux qui jouent à Pokémon. Pourquoi pas? Tout est possible. C'est un jeu à taille réelle, Hitworks. Je vous jure, c'est un jeu à taille réelle. Moi, jamais je l'ai vu comme un business, un truc où il faut travailler, c'est dur. Je joue, moi, je gagne de l'argent en jouant. Et je crois que c'est important que vous ayez cette vision-là
d'aller un peu plus vers les autres et de jouer à Hitworks. Je veux dire, c'est un truc de fou quand tu y réfléchis. Tu vois, l'objectif, c'est de changer de changer votre vie. Tu vois, donc, encore une fois, moi, quand je sors pour parler à quelqu'un, je ne suis pas dans cet état d'esprit à essayer de le parrainer ou de lui vendre quelque chose. Je suis dans un état d'esprit à augmenter ma liste de contacts et créer des liens avec les gens. Parce que la réalité, c'est que si vous faites ça que pour l'argent, très très rapidement, les gens arrêteront de vous suivre et très très rapidement, je ne sais pas comment vous dire, mais dès qu'il y aura des obstacles, à un moment donné, si vous faites Hitworks avec la boule au ventre, ça ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment trouver votre rythme, il faut vraiment trouver on va dire le système dans lequel vous vous sentez bien en faisant Hitworks. Il y en a qui se régalent à faire Hitworks sur les réseaux sociaux en montant des groupes Facebook comme Aurore. Elle a été parmi les premières à créer des groupes Facebook avec des challenges, des jeux, des machins. Il y en a d'autres qui se régalent à faire des réunions à la maison, à papoter. Il y en a d'autres qui font des réunions pour picoler. Tu vois, c'est l'excuse. Dire passe à la maison, comme ça au moins on va pouvoir se canarder, tu vois. Et en même temps, on va pouvoir se frapper. Il y en a qui, il y a des mecs qui font Hitworks pour essayer de trouver des petites copines. J'en connais. Tu vois, il y a des copines, il y a des filles qui font Hitworks pour essayer de rencontrer aussi d'autres personnes, se faire des amis, ou se faire trouver peut-être un chéri. Je sais pas. Il y a tellement de sources de motivation pour faire cette activité que vraiment trouver votre manière de faire Hitworks, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien en développant cette activité. Et à partir du moment où vous allez commencer à vous approprier ce business, d'ailleurs, quand vous vous connectez sur Hitworks, il n'y a pas écrit le Hitworks de Aurore Laroche. Il n'y a pas écrit le Hitworks de Marc Pentecoste. Il n'y a pas écrit le Hitworks de Fabien Rousseau. Il y a écrit My Hitworks. C'est le tien, Hitworks. C'est le tien, il t'appartient. Et libre à toi, tu n'as pas de patron, tu n'as pas de compte à rendre, libre à toi de développer l'activité comme tu le souhaites, dans le sens de la manière qui fait que tu te sentes bien. Si ce n'est pas ton truc de blitzer, c'est OK, ne blitz pas. Par contre, si ton truc c'est de faire les réseaux sociaux, mets-toi sur les réseaux sociaux et bombarde. Et amuse-toi à créer des groupes, à créer, je sais pas, à faire plein de choses. C'est pour ça qu'il va falloir que vous commenciez à faire appel un petit peu à votre imagination. Arrêtez de faire des copier-coller de ce que font les autres. Aurore Laroche, c'est Aurore Laroche. Fabien Rousseau, c'est Fabien Rousseau. Les autres leaders, Justine Duguin, c'est Justine Duguin. Sébastien Barra. Chacun a sa personnalité. Il y en a qui vont être super forts sur le terrain. Il y en a d'autres qui vont l'être différemment. Tu vois ce que je veux dire? Soyez vous. Travaillez sur ce qui vous fait plaisir et là où vous vous sentez bien. Je vous jure qu'à partir du moment où vous allez développer cette activité un peu comme avec plaisir et un peu comme une passion, c'est là où vraiment la gomme, comme on dit, elle va rencontrer le goudron, que vous allez prendre de la vitesse et que vous allez tout défoncer dans cette activité. Je veux dire, moi, ça me plaît de faire Hitworks. Je vous jure que le jour où j'ai plus envie, je changerai de business. C'est pas le cas. Et ça sera, à mon avis, certainement pas le cas parce que je me régale. Là, je suis en train de regarder là pour partir à Miami, pour coacher mes équipes à Miami. C'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Il est dur le business. Je suis en train de, je veux dire, je vais à Paris, je me déplace. Aujourd'hui, je vis la vie finalement que j'ai toujours rêvé d'avoir. Si ma vie c'était de rester à la maison, eh ben, grâce à Hitworks, je dirais, ben, je reste à la maison. J'ai pas du tout envie de voyager. Je suis bien chez moi. Eh ben, je reste chez moi et je vis la vie que je veux. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a tellement de manières de développer cette activité. Il y a tellement de manières de gagner de l'argent avec Hitworks. Il y a tellement de profils, des hommes, des femmes. Vous vous rendez compte? Il y a même des femmes qui gagnent de l'argent avec Hitworks. Non, je plaisante. Après, elles vont dire il est misogyne. Attention, hein, pour le président d'une équipe très fortement féminine, fais gaffe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Aurore. C'est important. Regardez le sourire qu'elle a tout le temps, Aurore. Non, mais elle s'éclate dans Hitworks. Je te jure que tu lui enlèves Hitworks. Même si elle ne gagne plus d'argent, elle est malheureuse parce que ça lui plaît. Ouais. Bon, la chance qu'elle a, c'est qu'elle en gagne quand même. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas toujours été le cas et que quand elle a démarré, elle avait 0 client, 0 distributeur et qu'elle gagnait pas un franc avec Hitworks. C'est pas vrai?
Ah ben, au début, il a fallu que je trouve mes clientes, que je parle à tout le monde. J'ai comme tout le monde des gens qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit non, qui m'ont dit arrête tes conneries, vas-y, tu nous saoules avec tes wraps. Bon, c'est des gens qui entre-temps sont revenus vers moi. Pour la petite histoire, Xavier, que vous voyez s'éclater dans l'équipe, c'est mon beau-frère, ça faisait 3 ans et demi que limite, il fallait pas que je parle des wraps devant lui. Mais maintenant, il s'éclate, voilà. Il, j'ai eu comme tout le monde. Après, c'est vrai que la dynamique qu'on a, on a une aventure qui est à dimension humaine. C'est pas que financier. Il y a des filles qui sont là, je vois comme Erika, Marina et tout ça. C'est des gens qui, même Mimi, qui m'épaule à chaque fois que je fais des choses caritatives, des œuvres caritatives. Elles savent que ça me tient à cœur. Au début, ben, j'avais pas les sous pour faire comme je voulais le faire. J'avais pas le réseau non plus. Grâce à Etworks, ça a apporté ben, cette partie-là de ma vie qui, on est d'accord, ne me fait pas gagner de l'argent, mais me fait incroyablement de bien à chaque fois que je peux aider des assos. Tous ces gens-là que j'ai eu avec Etworks qui m'ont aidé à les monter à un gros niveau. Vous le savez peut-être pas, mais l'hiver dernier, ne serait-ce que l'hiver dernier, 331 cadeaux aux enfants de l'hôpital de Bayonne. C'était juste énorme. J'aurais jamais pu faire ça avant. Donc ouais, Etworks, c'est aussi un style de vie. Pareil, moi, je me vois plus avoir des bijoux autres que ceux d'Etworks, des vêtements autres que ceux d'Etworks. Les gens me disent, tu déconnectes jamais avec le boulot. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que je suis tellement, j'aime tellement ça que pour moi, c'est juste, je me sens toute nue si j'ai pas des vêtements Etworks. Si j'ai pas des distries au téléphone, des clients, mes trucs Etworks, on m'enlève moi, en fait, ma personnalité. Vous voyez? Et je vous souhaite vraiment que ça devienne la même chose pour vous. Après, comme il disait Fabien, bon, lui, il parlait de copier-coller. Vous pouvez dupliquer des méthodes de gens, vous voyez, qui réussissent, qui arrivent. Si un poste qui vous inspire, faites-en un, tournez de votre manière, de la même façon. Alors après, voilà, le copier-coller, c'est sûr, bon, c'est pas top, mais par exemple, moi, je sais pas que Gladys, elle a tendance à utiliser certains mots et Brigitte, elle va en utiliser d'autres. Ben, Brigitte va avoir un poste de Gladys qui va inspirer. Ça va lui faire penser à une idée. Ben, elle peut très bien s'inspirer d'idées de Gladys pour aller personnaliser son idée à elle. Que ça soit la même image, c'est pas grave, mais il faut toujours que ça vous ressemble à vous. Moi, ce que j'aime bien dire des fois aux filles, quand elles me disent non, moi au début, je préfère copier-coller ce que tu fais parce que je sais pas faire ça, je fais si, tu le sauras. Après, de toute logique, quand on fait du 36, on va pas aller porter le t-shirt de quelqu'un d'autre en 46. On va nager dedans, ça va pas être beau, vous voyez. Mais là, c'est un peu pareil. Il faut que votre opportunité, elle vous aille comme un gant. Il faut la personnaliser. Alors, n'ayez pas peur des choses. Peut-être que blitzer, ça sera votre truc et qu'aujourd'hui, ça paraît être le truc le plus effrayant pour vous. Mais s'il faut, mais vous ne le savez pas, et si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. S'il faut, ça va devenir votre truc et c'est le truc qui va vous faire exploser ou s'il faut, dans quelques mois, vous nous ferez des conférences pour nous apprendre à nous à blitzer. Vous voyez? Essayez, faites de votre peur des leviers. Plus un truc va vous faire peur, moins vous osez le faire. Réfléchissez à toutes les manières possibles, imaginables de le faire. Faites-le. Essayez de le faire jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Si ça vous plaît, tant mieux, éclatez-vous. Si ça vous plaît pas, essayez un autre truc. Ouais. Mais éclatez-vous à tout essayer. Moi franchement, au début, j'aurais jamais pensé réussir dans ce milieu-là, quoi. Et encore moins comme ça. J'arrivais même pas à parler en public. Tu te souviens, Fabien? Ouais. Fabien, il était obligé de me remonter le moral. Je vais prendre une coupe de champagne rosé. Je venais toute rouge, je m'en mêlais les pieds dans tout. Vraiment, vous m'auriez dit, il y a 3 ans, tu fais un Zoom. C'est non. Comme il m'a dit Fabien, la première fois qu'il m'a mis sur une conf, j'étais rubis. Je me planque, ça arrivait, même pas en rêve. Maintenant, je m'éclate à en faire toutes les semaines. Faites ce qui vous fait peur pour personnaliser votre activité parce que c'est peut-être là, vous allez trouver votre propre pierre précieuse à vous. Voilà. Votre essence. Vraiment, attribuez-vous le business. Si ça vous plaît pas de vous habiller en Etworks, ne vous habillez pas en Etworks. Si ça vous plaît pas de faire des conférences, n'en faites pas. Il y aura toujours des gens qui seront là pour le faire à votre place. Vraiment, appropriez-vous le business. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et prenez plaisir à faire cette activité. Vous savez, enfin, je vais pas faire de la philosophie, mais j'ai quand même une conception personnelle de la vie. Et je pense que la vie, c'est pas le pénitencier. On est là pour une durée qui est, on va dire, entre guillemets, limitée. Et on n'est pas là pour forcément souffrir et que ça soit dur et que ça soit compliqué. Je crois que depuis qu'on est tout petit, on nous a expliqué que pour vivre une bonne vie, il fallait travailler dur, il fallait en souffrir, il fallait en chier parce que c'est comme ça, c'est la vie. Non. Là, je suis désolé. Tu peux vivre une vie extraordinaire où tu prends beaucoup de plaisir et où tu peux gagner beaucoup d'argent et avoir beaucoup de succès dans ta vie. Et moi, c'est précisément
ce que je fais avec eTworks. En ce moment, il y a des gens qui me disent « Oh Fabien, tous les week-ends, tu fais des événements, ça doit être compliqué. » Mais je vais te dire un truc, c'est que ça me plaît de faire des événements et ça me plaît de voyager à Paris, à Rennes, d'aller rencontrer en plus des gens que j'aime à travers la France, d'aller à Chalon-sur-Saône, d'aller à Miami. Bon, tu as vu, d'un coup, là, on passe de Chalon à Miami, ça fait un grand écart, tu vois. Mais la réalité, c'est que voilà, ça me plaît, tu vois. Et je crois que je vais même pousser le truc encore plus loin. J'ai envie là de monter un événement cet été, d'accord, avec un maximum de distributeurs en mode pool party, avec un ponton, d'accord, où on fait avec un écran géant, où on fait une présentation. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Hein. On est tous au Pays Basque alors, Fabien, au Pays Basque. En maillot de très beaux pontons. Avec la musique, un DJ. Bon, ceux qui n'ont pas envie, que ça leur plaît pas, ils sont pas obligés de venir, d'accord. Et on fait une présentation. Tous les gens qui montent sur la scène, qui ont fait les positions, on les fout à l'eau. Un truc de psychopathe, tu vois, où vraiment tout le monde s'amuse. Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est quoi? Ça, c'est vraiment, tu vois, dans l'état d'esprit d'eTworks. Je veux dire, le slogan de la compagnie, c'est fun, amitié, liberté. C'est pas, c'est dur, il faut en chier et tu vois ce que je veux dire et on fait des choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion de plaisir. Ça ne veut pas dire que on peut associer plaisir et professionnalisme. Mais vous savez, j'imagine que Zinedine Zidane, quand il joue au foot, ça lui plaît. Il n'est pas dégoûté, tu vois. Il est trop de prendre un ballon pour marquer des buts et gagner la coupe d'Europe. Ça lui plaît. Il est passionné. Tu prends tous les gens dans leur domaine, un chanteur, je sais pas moi, même un homme politique, je suis sûr, il est passionné par ce qu'il fait. Il adore ça. Tu lui enlèves ça, il est dégoûté, tu vois. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Appropriez-vous eTworks et faites de cette activité finalement votre passion. Il y a des gens, et on fait partie de ces gens-là, regardez, qui vont dans des endroits, dans des bars, dans des brasseries, dans des boîtes de nuit pour dépenser de l'argent, pour finalement boire un verre, mais c'est pas qu'ils n'ont pas de quoi boire chez eux. C'est juste qu'ils vont dans un endroit pour finalement rencontrer du monde. Avec eTworks, on fait la même chose, sauf qu'on ne dépense pas d'argent. Le but, c'est d'en gagner. Quand tu réfléchis à ce concept-là, tu te dis, mais en fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un business qui est dingue, mais en plus, c'est une aventure humaine où tu peux te faire des amis, où tu te fais des amis, c'est un truc de fou. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique comme les Aurores, comme je le suis, comme le sont plein de personnes que je vois là, Emmanuel Pousset, il y a Delphine Vio, enfin, on voit que ça leur plaît, tu vois, cette activité. Ils prennent plaisir à développer l'activité. À partir du moment où vous êtes dans cette notion de plaisir, je vous jure, le monde vous appartient, vous allez tout défoncer dans eTworks. Tout le reste, les techniques, les machins, les blitz, tu dis ci, tu dis là, finalement, tout ça, c'est de la littérature. Ce qu'il y a à faire, c'est prendre plaisir et passer à l'action. Et une fois. Mais c'est ça, parce que plus ils vont s'éclater, plus ils vont avoir envie de faire en fait. Moi, c'est exactement ça, et toi, je pense que ça a été pareil. Ouais. Voilà. Plus on fait, plus on a envie de faire. Vraiment. Hein. Est-ce que vous avez des questions? On peut y répondre en direct. Des questions peut-être pour Aurore? Regardez sur le chat. Moi, je voudrais juste remettre un petit mot en plus, Fabien, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, le temps que les questions arrivent. Concrètement, je vous ai dit, faites un maximum de wrap party. Il y a quelque chose qu'il faut que vous n'oubliez surtout pas quand vous rencontrez les gens. Quand ils essaient le wrap, prenez leurs coordonnées. Faites bien en sorte de faire le suivi avec eux, mais surtout, reparamétrer d'autres wrap parties. Une fois que votre réseau, votre liste de noms, elle s'est mise en place, ce qui va devenir le plus important après vos feuilles de papier, votre stylo et votre mémoire, ça va être ça. Un agenda. Un agenda, vous proposez aux gens. Bon, mais écoute, là, tu vas faire ta pause, on va pas suivre pendant 3 jours. Si tu veux pouvoir gagner ton deuxième wrap gratuit, moi, je te propose de faire une réunion avec moi. Qu'est-ce que tu préfères, le deuxième ou le troisième week-end du mois? Vous voyez, toujours des questions fermées. Ça vous permet de prendre rendez-vous avec les personnes, mais pareil, quand vous parlez avec elles, de pouvoir être sûr d'avoir un recontact. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous arrivez à faire cet exercice-là, vous remplirez votre agenda. Bon, honnêtement, comme Fabien, là, vous voyez beaucoup en événements, mais moi, au début, je sais que je pouvais pas venir aux événements, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, hein.
C'est que j'avais des wrap parties, oui, tout le temps, tous les week-ends. Non, mais c'est arrivé à un stade où mon ex-mari m'a dit tu nous gardes au moins le dimanche après-midi ou le dimanche matin, parce que là, c'est plus possible. J'étais le samedi matin, le samedi après-midi 2 fois, le dimanche matin, le dimanche après-midi 2 fois. Par contre, ouais. Mais comme au début, c'est pas ce qui me payait le mieux, mais mes wrap parties et le wrap cash que je faisais, c'était 3 à 4 fois équivalent de mon salaire. Vous voyez? Alors peut-être que vous ne recruterez pas de suite très vite, mais au moins vous ferez de la qualité avec les gens. Ce qu'on en revenait à tout à l'heure, intéressez-vous plus aux gens qu'à l'argent, et puis l'argent, il viendra quand vous serez intéressé aux gens. Mais si vous faites l'exercice, voilà, de les suivre, c'est pas juste un contact à qui on a parlé, on s'intéresse réellement à cette personne, on va réellement la recontacter, on fait vraiment quelque chose avec elle, là, vous aurez du score. Vraiment. Liste de noms et agenda, c'est les 2 armes les plus essentielles dans notre métier. Vous avez vu, Aurore, à une époque, elle était timide, elle ne voulait pas parler. Et là, je crois qu'elle a tellement, pendant des années, été brimée qu'elle n'a pas pu parler. Maintenant, elle se rattrape. On n'arrive plus à l'arrêter. Des fois, il faut s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même si on lui met la main devant la bouche, elle continue avec les mains à parler et tout. C'est un truc de fou. Non, je rigole. Franchement, je dis ça, mais c'était super. C'était vraiment bien ce que tu as dit là. On a des petites questions, Aurore. Oui. On a juste, on a Wendy, David, qui nous dit, tu dis quoi aux gens pour les aborder dans la rue? Comment je fais? Ouais. Alors, moi, je suis pas le genre de… Il y en a qui disent comme ça, moi, je fais pas ça. Je saute pas sur les gens que je connais pas dans la rue. Ouais. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas qu'on me le fasse. Ouais. Par contre, je vais prendre mon chien, par exemple. J'allais marcher sur le quai et j'ai parlé aux autres maîtres des autres chiens. Alors, le truc lambda, bonjour. Déjà, je dis bonjour à tous les gens que je croise. Que ça soit en bord de mer, que ça soit en ville, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des endroits, c'est limite mal élevé, en fait, de pas dire bonjour. Moi, je dis bonjour tout le temps. Quand il n'y a personne, j'allais dans une salle d'attente, bonjour, ça va? Ah, mais là, par exemple, je suis allée au médecin l'autre jour. J'ai goûté la dame qui était à côté de moi. Tout simplement, bonjour, ça va? Vous avez rendez-vous avec lequel et à quelle heure? Ah, mais d'accord, ça va, il n'y a pas trop de retard. Mais vous avez regardé un peu les revues qu'il y a? Oui. Moi, je trouve jamais rien d'intéressant. Voilà, je parle avec elle, je lui dis, sinon, vous avez regardé un petit peu les prospectus des partenaires du cabinet, non? Et je dis, ah, ben tiens, il n'y a plus les miens, je vais en remettre. Tenez, je vous en donne un. Vous connaissez? Et voilà, et puis elle amorce la discussion. Non, c'est quoi? La caissière, vous voyez? Par exemple, quand j'arrive pour faire les courses, j'aime bien faire, des fois, je galère pas, mais je fais semblant de galérer avec mon caddie. Il y a une personne qui va m'ouvrir la porte. Ah, mais bonjour, c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Et souvent, c'est des gens qui sont là, puis je prends mon temps de vie, je parle avec eux. En fait, j'essaie de faire en sorte à ce que tout et n'importe quoi soit prétexte à parler avec les gens. Et c'est vrai que ça doit s'adapter aussi à votre personnalité. Moi, perso, ça m'arrive, quand je le sens, tu vois, je le fais pas systématiquement quand je vais dans la rue, parler à tout le monde, tu vois. Mais ça m'arrive des fois d'aller voir des gens et de leur dire, je sais pas, je vous ai vu, j'avais envie de venir vous parler. Je sais pas, j'aime bien votre attitude. Voilà, je voulais donc tu commences bizarrement quand tu dis ça à quelqu'un, je te jure que la personne quand ton attitude elle est bonne, tu te fais jamais remballer en disant non mais connard, je te connais pas, laisse-moi tranquille. À partir du moment où tu es poli, que tu dis bien les choses et que tu t'intéresses à la personne en disant je sais pas, je vous ai vu, j'avais envie de venir vous parler. Je trouve que vous avez une bonne attitude. Vous faites quoi dans la vie? Et la personne, elle te dit, je fais ça. Et derrière, tac, tac, tac. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Boum, le blitz. Tu vois ce que je veux dire? Et alors après, il faut se sentir de le faire, tu vois. Peut-être qu'à une certaine époque, je ne l'aurais pas fait. Mais à force de faire des petites choses et de monter en compétences, à un moment donné, on peut se permettre après de faire tout et n'importe quoi. C'est ça qui est dingue avec ce business. Alors, on a Delphine, Aurore, qui nous demande, est-ce qu'on peut faire éventuellement un sketch pour comment blitzer pour les nouveaux? Alors, si tu veux, moi, je peux imaginons, je connais Aurore comme ça et j'ai envie de lui parler de mon business. Donc, je vais aller la voir. On va se mettre en situation. Je suis dans ta liste de noms ou tu me connais à peine comme ça? Imagine, on se rencontre là, puisque là, du coup, on se voit. Donc, je te demande, comment ça va, Aurore? Ah, bonjour, bien et toi? Eh ben, ça va, super, ça me fait plaisir de te voir. Tu deviens quoi? Écoute, tranquille avec mes enfants. Là, je viens de m'aménager au Pays Basque. Très dans le recouvrement, tout va bien. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, écoute, moi, je développe une activité qui est en plein boom en ce moment. Tu en as peut-être entendu parler, le fameux wrap minceur.
Non, je Non, connais pas. Mais pourquoi? Tu crois que j'ai l'impression que je non, dois maigrir non, ou quoi? pas du tout, mais tu me demandes ce que je fais, je te le dis. Et donc là, l'activité, Ah, elle est en plein boom. D'ailleurs, si tu connaîtrais pas des copines à toi qui voudraient gagner plus d'argent, quelques copines, tu vois, quelques filles, parce que vraiment l'activité en ce moment, elle est en train de prendre un essor de un truc de fou. Et je recrute quelques personnes. Tu connaîtrais pas des gens qui seraient intéressés pour gagner plus d'argent? bah si, moi, mon mari, il est au chômage, donc vas-y, c'est quoi ton Ah truc? ouais? Bah écoute, avec plaisir. Bah, ce que je te propose, éventuellement, si tu veux, on se prend un petit rendez-vous, comme ça je t'explique bien, parce que là, vraiment, Aurore, j'ai pas le temps, j'ai mon pote qui m'attend, je suis pressé, j'ai pas envie de t'en parler en 2 secondes. Je sais pas, dis-moi, quand est-ce que tu es dispo dans la semaine? Je sais pas, faut que je vois. Déjà, j'ai pas eu le temps de faire les courses. De soir, de préférence. D'accord? Est-ce que vendredi soir, c'est bon pour toi? Ça dépend quelle heure. Vendredi soir, 19h. Ouais, après, je pourrais regarder Grey's Anatomy à 21h. Ça va pas me prendre toute la Ouais. soirée, ton truc. Si tu veux, je passe chez toi, on le regarde ensemble, et en même temps, je t'explique. Allez, d'accord, on fait comme ça. Tiens, l'apéro à 19h. Donc voilà, donc et du coup, boum, j'ai pris mon rendez-vous avec Aurore, je vais certainement lui parler des produits, elle va certainement être intéressée, elle va potentiellement vouloir m'en prendre, m'en acheter, et donc du coup, je vais certainement la wrapper, et donc du coup, si je la wrappe, je vais certainement la parrainer, soit en tant que client fidèle, soit en tant que distributeur. Et ça s'arrête là, tu vois. Et j'aurais pu lui parler de plein de manières. Si elle m'avait dit, ouais, mais ton truc là, j'y crois pas, c'est de la merde, à tous les coups, je lui aurais dit, j'étais comme toi. J'y croyais pas du tout. Si elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, là, je vais lui dire, Aurore, j'étais comme toi. J'avais pas une minute à moi. Sauf que, blablabla, blablabla. À chaque fois que moi, j'ai quelqu'un qui me met une objection, en me disant, ouais, mais nanana, nanana, je lui dis, j'étais comme toi. Et il s'est passé ci, il s'est passé ça, et voilà. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, elle est fabuleuse, cette petite phrase. À chaque fois que vous avez une objection, vous vous mettez en empathie avec la personne, vous lui dites, j'étais comme toi. C'est un truc de fou. J'y croyais pas. Sauf que j'ai essayé les produits. Regarde mes résultats. Regarde, Aurore, c'est pas un truc de fou. Regarde, les images sont plus puissantes que les mots. Et là, boum, voilà. Et en fait, c'est simple le business quand tu le fais simplement. Tu vois. Et surtout, n'essayez pas de convaincre les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de Alors, il gens. y a un autre truc qui est important qu'il faut quand même dire, ce qui est vraiment important, hein. Pour être crédible quand vous avez ce discours-là. Je me permets de te couper, Fabien. Non, je t'en prie. Fabien a des expériences avec les produits. Moi, j'ai des expériences avec tous les produits. Si vous voulez être sûr de vous dans votre argument, vous voulez convaincre les gens par rapport à ce que vous leur expliquez, mais que vous n'avez pas essayé, là, ça va être un petit peu plus problématique, honnêtement. Et moi, souvent, quand quelqu'un me parle de quelque chose, je lui dis, ben, t'as essayé toi le produit? Ouais, non, mais honnêtement, quelqu'un qui me répond ça, moi, ça me fait pas confiance. Excusez-moi, j'ai mon chat qui a lancé la télé. Bon, les amis, je pense on a un petit peu avancé parce que vous voyez que finalement, c'est pas, il y a tellement de façons de contacter des gens, il y a tellement de façons de leur parler des produits, de leur faire découvrir finalement ce qu'on distribue, que globalement, ce qui est important, c'est vraiment de vous sentir bien, d'avoir une bonne attitude, un peu comme celle qu'a Aurore. Vous voyez, c'est vrai que c'est important de sourire parce que c'est quelque part un peu votre carte de visite et même, je vous dirais, c'est important de sourire même quand vous êtes au téléphone. Vous avez l'impression des fois que quand vous êtes au téléphone, on ne vous voit pas, mais je vous jure que le sourire, on le sent au téléphone. Donc même si vous êtes au téléphone avec quelqu'un, sentez-vous bien et faites les choses qui vous font plaisir. À partir de là, je vous garantis que vous allez tout dépenser dans cette activité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Aurore. En tout cas, Oui, je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as consacré, tes petits avec plaisir. conseils, tes petites astuces, ta bonne humeur communicative. Et en tous les cas, je suis très, très, très content et très fier de t'avoir dans l'équipe. Et puis, ben, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. J'ai enregistré la conférence, donc du coup, ben, je vais la Ah, mettrai en format YouTube. Vous pourrez la revisionner régulièrement quand vous n'aurez pas le moral. Juste écoutez Aurore Laroche et vous allez voir, on devient addict à force. Bon, en tous les cas, passez une bonne soirée, Aurore, à toi aussi, et puis je vous dis à bientôt, les amis.
ça a encore frisé. 2-3 personnes, c'est pas grave. Mais jouez le jeu, vous allez voir, vous allez vous y prendre vite. Et vraiment, éclatez-vous et passez une merveilleuse fin de semaine. Voilà, j'ai l'ordinateur qui avait un peu bugué. Donc, encore une fois, bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.